Valentine, j'ai besoin de la salle de bain, s'il vous plaît. Une seconde. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de voir à quoi je ressemblerai quand je serai vieille. Et le résultat? Je crois que je serai toujours irrésistible. Pour savoir comment une femme change, on dit qu'il suffit de regarder sa mère. Mais ma mère est restée une femme très séduisante. Vous me trouvez comment, Thomas? Come to me, my love. Let me sing forever. Un vieux? D'abord, on dit pas vieux, on dit troisième âge. Oh, m'excuse si j'ai le langage un peu simple, mais pour dire non-voyant, je dis aveugle. Pour demandeur d'emploi, chômeur. Et pour déficient mental, Léo. Mais pour la mairie, c'est troisième âge, c'est moins triste. Et c'est quoi l'idée géniale du maire? Que des moins de 40 ans invitent pour le week-end chez eux une personne du troisième âge vivant seule. Et oui, c'est pour que les jeunes se rapprochent un petit peu plus des vieux. Voilà, troisième âge. D'accord. Et t'as posé ta candidature? Ben oui, la mienne est celle de Thomas. Ah bon? Et c'est qui le vieux? Ah bon, on sait pas encore. Comment ça? Tu choisis pas toi-même? Non. Alors j'ai dû remplir un questionnaire, genre vous êtes fumeur ou non fumeur, y a-t-il un ascenseur, avez-vous une télévision? Et en fonction de la réponse, il t'envoie la bonne personne. D'accord. Et si le vieux n'était pas sympa? Hein? Et si la bonne personne n'était pas aussi bonne que ça? C'est une personne qui vit seule. Briser la solitude des vieux est une très bonne idée. Et t'en as parlé à Thomas? Non. Mais je suis sûre qu'il sera d'accord. Puis et je sais qu'il a pas de programme pour ce week-end. Il sera très content de donner un peu de son temps libre. Ah, vous sortez? Non, on fait des essais fond de teint, rouge à lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, très bien. Je vous ai même pas jeté un coup d'œil. C'est pas mal. C'est un peu sophistiqué. Moi, j'aime simple. Mais quand c'est simple, ça garde même pas. Ah bon. En fait, faut que je vous demande. Oui. C'est pour un sondage. Enfin, c'était un peu plus qu'un sondage, mais bon. Qu'est-ce que vous pensez du troisième âge? Le troisième âge. Quel troisième âge? Moi, je dis vieux, mais pas que ça se fait pas. Vieux, mais c'est très bien les vieux. J'adore les vieux. Tu vois, j'en étais sûre, je le connais. Sûr de quoi? J'ai invité une personne du troisième âge à passer le week-end ici. Votre mère? Troisième âge, ma mère a moins de 65 ans, merci. Pardon. Qui alors? Bah, elle sait pas. C'est ça qui est amusant. Suspense. Le suspense, je le préfère au cinéma. Une mamie ou un papy gâteau. Plein d'expériences de la vie, d'anecdotes, de philosophie. Papy gâteau. Oui, les vieux sont trop coupés des jeunes. Voilà. Et ils ont décidé de recoller tout ça. C'est pour un week-end, juste un petit week-end. Enfin, 2-3 jours quand même. Mais oui, mais ça passe vite, 3 jours. Le maire a une idée généreuse, d'accord. Mais vous auriez pu au moins me mettre au courant. Bah quoi, vous êtes en train de dire que c'est une idée généreuse? Ça, j'ai entendu. Généreuse peut-être, mais le moment est mal choisi, voilà. Mal choisi. On dirait que je suis en train de nous annoncer que je suis enceinte, là. Justement, une personne âgée, c'est un peu comme un enfant. Il faut l'aider, s'en occuper, lui donner de l'affection. Oui, en fin de compte, toutes les choses que vous êtes incapable de faire. Alors ça, je vous interdis de le dire, Valentine. Pardon. Elle est fâchée. Bah quoi, j'ai dit pardon, on va pas y passer la nuit. Hein? Allô? Oui, Valentine Léger, Thomas Dubroist ici. Ah, c'est la mairie. Oui, attendez, je prends de quoi noter, hein. Mais t'inquiète pas, hein. Ils vont trouver quelqu'un de sympa. Tu sais, sélectionne un minimum quand même, c'est pas... Mais je dis pas le contraire. Ce qui m'exaspère, c'est d'être toujours mis devant le fait accompli. Là, tu parles de Charlotte, hein. Et Valentine, sur ce point-là, elles sont kiff-kiff. Pourquoi j'attire toujours les mêmes femmes, moi? Parce que c'est karmique, Thomas. Et ouais. Karmique. Voilà, j'ai tous les renseignements sur le pensionnaire. Le papy gâteau? Alors, il est du sexe masculin, donc c'est un mâle. Il est né en 1921, ce qui lui fait... 75.
Il s'appelle Henri Maréchal, veuf depuis 10 ans, pas d'enfant, loisirs, mots fléchés et modèle réduit. Voilà, vous allez pouvoir jouer ensemble. Au chapitre des petits embêtements, il souffre de rhumatisme et il est un petit peu dur d'oreille. Donc, il faudra bien l'articuler et faire attention à ses articulations. Et à lui, on lui a donné des renseignements sur nous? Oui. Alors oui, il y a juste un petit détail sur lequel j'ai menti, mais enfin, rien du tout. Hein. Je me méfie de vos rien du tout. J'ai dit qu'on vivait en concubinage. Ah bon? Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que c'est plus facile, tiens. Non, mais parce que sinon, ils auraient pas accepté. Ils sont très durs sur la sélection. Puis c'est plus simple de dire qu'on vit ensemble. C'est vrai, qu'on partage le même appart, ça coule de source. Mais on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, mais on dit qu'on est ensemble. Vous noyez pas dans un verre d'eau, Thomas, hein? D'ailleurs, à ce propos, eh bien, nous l'installerons dans ma chambre et moi, je viendrai dormir dans votre lit. Ah bon? Et moi, je dors où? Vous êtes bête ou le faites exprès? J'irai chez Charlotte. Mais Thomas, compliquez pas. Enfin, je sais pas, Jennifer dit quelque chose. Excusez-moi, mais enfin, vos problèmes d'oreiller, ça vous regarde, hein. Moi, J'irai chez Charlotte. J'attendrai qu'ils soient endormis, j'irai chez elle, je reviendrai le matin avant son réveil. Faites comme vous voulez, après tout, ça vous regarde, hein, ça fera le mec qui vit en couple, mais qui a une maîtresse. Une fiancée. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit plus maîtresse, mais fiancée. C'est là? Bah oui, on est arrivé. Ça vous plaît pas? Mais dans du vide, qu'est-ce que les vieilles filles chez des gens que je connais même pas? Mais justement, vous allez faire connaissance. Vous voyez pas assez de monde, monsieur Maréchal. Pourquoi voulez-vous que j'aille chez des étrangers? Je vous vois, vous, ça me suffit. Je suis infirmière. Là, vous allez chez des jeunes qui sont contents de vous accueillir. Je suis très bien comme je suis. Monsieur Maréchal, quand on est trop seul, c'est mauvais pour la santé. Je suis sûre que vous me remercierez de vous avoir inscrit. Je trouve que le maire a une idée formidable. Le maire, je sais même pas qui c'est le maire. Encore un politicard douteux pour qui j'ai pas voté. Vous avez pas voté parce qu'il pleuvait. Mais je vous préviens, hein. S'ils ont une tête qui me revient pas, on fait demi-tour. D'accord. Vous dites d'accord pour vous débarrasser de moi. Mais personne veut se débarrasser de vous, monsieur Maréchal. Au contraire. Allez, venez. C'est bien parce que c'est vous, hein. Bon, bah, souriez, ça coûte pas plus cher. Votre cravate, elle est un peu triste, finalement. Vous trouvez? Oui, ça fait un peu cravate d'enterrement. Peut-être. Voilà. Petite risette. Merci. Voilà, j'arrive. Bonjour, monsieur Maréchal. Jeune fille. Je m'appelle Valentine. Pardon, parlez plus fort. On vous a pas dit que j'étais sourd? Un peu dur d'oreille, ça. Sourd? Je m'appelle Valentine. Prends avec. Merci. Et vous, nom, prénom, âge, profession? Dubreuil, Thomas, 28 ans, concepteur de jouets. Concepteur de jouets, c'est un métier, ça? On me paye pour ça. Y a pas de quoi se vanter. Surtout pas de panique, quand il est intimidé, il est un peu agressif. Ah, parce qu'il est intimidé, là. Et vous êtes Emmanuel, je suis infirmière à domicile. Il m'arrive de lui donner des soins, de faire des piqûres. En tout cas, il est très content de faire votre connaissance. Ça se voit pas trop. Bon, alors, trêve de politesse, où est ma chambre? Elle est là. Vous allez voir, elle est adorable. C'est celle que j'occupe. Comment? C'est celle que j'occupe. Vous n'êtes pas ensemble? Si. Vous faites chambre à part? Des fois. Oui, parce que mon fiancé ronfle un peu. Pas du tout. Il se trouve que... Non, mais qu'est-ce que c'est encore que ce couple bizarre? Monsieur Maréchal, vous voulez peut-être vous asseoir, hein? Bon. Une infusion, une tisane, quelque chose comme ça? Je suis peut-être vieux, mais je suis pas malade. Donnez-moi une bière. Sans alcool. Et je fous de moi, ma parole. Ah, une bière. Une bière, tu veux avoir une bière. Excusez-moi, j'ai fait une petite liste de ce que monsieur Maréchal aime et aime pas. Ah bon? Ce sont, comment dire, ses habitudes. Ses exigences. Bon, si vous avez plus besoin de moi, ben, je vous laisse. Déjà? J'ai des visites à faire. Bien. Au revoir, mademoiselle. Bonne chance. Alors, cette bière, ça vient? Ouais, je sais, j'ai mauvais caractère, mais tout m'énerve. Et je trouve qu'on vit une époque dramatiquement bête. C'est pas maintenant que je vais changer. Oh, si vous n'êtes pas content, vous non plus, je m'entends un peu d'un coquillard, hein? Il plaisante. Papy gâteau. C'est bien l'expression que vous avez employée. On est là pour rendre service. Oui, bah avouez qu'il y a plus agréable.
Et moi, j'ai vu de la tendresse dans son regard. Et dans sa voix, vous avez vu quoi? Moi, j'ai vu des lames de couteau. Et avec sa canne, il va finir par éborgner quelqu'un. Mais l'infirmière a dit, quand il est intimidé, il devient agressif. Alors essayons de le mettre à l'aise. Moi, j'aurais préféré une femme. Les femmes, c'est plus doux. Oui, bah désolé, j'ai pas demandé l'échographie, hein. La liste de l'infirmière. Alors, ne supporte pas la fumée de cigarette, le poisson sous toutes ses formes, le bruit, attendre debout, la musique rap, les animaux, se coucher après 10 heures les enfants. Mais il supporte rien, ce type. Mais c'est pas fini, oh. Il aime le chocolat, la peinture, se lever tôt, manger heure fixe, faire des mots croisés, jouer aux cartes, la bière, faire la sieste. Vous voyez qu'il aime des choses. Bon, il est midi, hein? Qu'est-ce qu'on mange? En général, le repas est servi vers 13h, monsieur Maréchal. Ah, mais vous pensez pas que je vais pouvoir rôtir encore 1 heure? J'ai pris mon petit déjeuner à 6h30, moi j'ai faim. Vous vous réveillez à quelle heure? 6h, pourquoi? Je vais aller préparer un petit quelque chose alors. Tirez. Dis donc, vous. On a de l'argent? Allez me chercher les journaux et apportez-moi la monnaie, hein? Allez vous chercher? Les journaux, vous êtes sourd, vous aussi? Non, monsieur Maréchal, vous habitez tout seul, n'est-ce pas? Oui, et alors? Et qui va vous chercher vos journaux tous les jours? Pas moi, pardi. Mais dans ce cas, je ne voudrais pas changer vos habitudes. Allez-y vous-même. Ah oui, monsieur fait dans l'insolence, hein? Oui, et vous dans l'autorité. Nous sommes là pour vous apporter un peu de chaleur humaine, pas faire vos courses. Je vous préviens, si c'est comme ça, je m'en vais. Et je me plaindrai à la mairie. Alors là, j'irai en prison. Oui, bon, écoutez, ça va, m'en veuillez pas si je m'en pense. C'est mon caractère, je suis comme ça. Et ce serait plus agréable d'essayer d'en changer pendant 3 jours. Bon, ça va, hein? N'en parlons plus, j'irai les chercher moi-même, les journaux. Monsieur Maréchal. Quoi? Qu'est-ce que vous achetez comme journaux d'habitude? Bonne nuit, monsieur Maréchal. Je vous dirai ça demain. Je m'adresse aux hommes. Comment vous faites, vous, pour résister dans des situations pareilles? Valentine est adorable. Elle est désirable, même. Puis elle est mignonne comme un cœur dans son petit pyjama trop grand pour elle. Elle est dans mon lit, et moi, je dois lui résister. Je vois pas d'autre solution que de la jouer fatiguée. Voilà. Hein? Alors, ça vous fait quoi d'apporter un petit peu de chaleur humaine à un vieux monsieur solitaire? Ça m'épuise. Je suis allé lui chercher ses journaux. Après, il voulait du chocolat. On n'en a pas. Je suis redescendu. Ensuite, il voulait faire sa petite balade. Je l'ai accompagné parce que vous aviez peur qu'il ne revienne pas. Vous aussi, vous avez eu peur. Bon, j'éteins, je suis crevé. On a une dure journée demain. Le réveil est avancé à 6h. Moi qui ai que le week-end pour dormir, merci. Thomas? Vous avez pas envie de parler encore un petit peu? De quoi? J'ai pas sommeil. Et moi si. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je m'excuse, mais j'arrive pas à éteindre la lumière, je trouve pas le bouton. J'arrive. C'était pour préserver les apparences. Il se passe des choses pas très catholiques dans cette baraque. On peut me raconter ce qu'on veut, mais... La petite avec son Jules, ils ont beau partager le même lit, il doit pas s'y passer grand-chose. Et ils dorment en pyjama. À leur âge, Antoinette et moi, c'est pas le pyjama qui nous tenait chaud, hein. C'est pas bon? C'est du beurre allégé? Oui. Pourquoi? Bah parce que quand c'est allégé, c'est plus léger, voilà. Ben, j'aime le beurre lourd, moi. J'aime quand ça tient chaud au ventre, je suis pas au régime. Mais c'est trop gras, monsieur Maréchal. C'est pas recommandé à votre... T'as quoi, à mon âge? Ben, dites-le, jeune homme. Mais à mon âge, comme vous dites, qu'est-ce qui reste à part la bouffe? Antoinette est partie il y a 10 ans. Antoinette, c'était... Ouais. Quand on s'est connus, j'avais 25 ans, elle 22. On a pris un commerce, ça s'est jamais quitté. Jamais plus de 24 heures. 40 ans de vie commune. Une as de rubis.
Puis un jour. Oui, je comprends. Alors, et vous? À quand le mariage? C'est-à-dire... Vous savez, monsieur Maréchal, le mariage, aujourd'hui, on le pratique plus tard. Oui, on fait des essais d'abord, on s'assure que ça colle bien entre nous. Que ça quoi? Que ça colle, que ça fonctionne. Plus tard, on se mariera. Mais vous aimez, oui ou non? Oui. Il a pas l'air sûr, lui, hein? oui. Pas entendu. Non, oui, oui. Ah, il a dit oui. Il a dit oui, vous avez entendu? Il a dit qu'il m'aimait. Je le savais, mais ça fait du bien de l'entendre. Comme quoi, ce qu'on dit, c'est vrai, hein? On a toujours besoin d'un petit vieux chez soi. Vous passez le sucre, s'il vous plaît, Valentine. Et vous là, vous voyez? Pardon? Oui, c'est une habitude qu'on essaie de maintenir jusqu'au mariage. Remarquez, c'est bien de vous voir, hein? Ça se perd, c'est dommage. Écoutez, monsieur Maréchal, on vous a un peu menti. Voilà. S'il vous plaît. Comment? Non, Thomas disait qu'on vous a un peu menti. À quel sujet? On est contre le mariage. Pourquoi? Parce que Thomas trouve que c'est une convention un peu démodée. Pardon, excusez-moi. Allô? Comment ça? Là, tout de suite? D'accord. Bisous. C'est qui? Ma mère. Elle a appelé la gare de Bordeaux, elle arrive cet après-midi. Ouais, elle s'invite à la maison pour le week-end. J'aurais dû lire mon horoscope, moi. La mère, c'est moi. Et comme toutes les mères, évidemment, je débarque sans crier gare. J'habite Bordeaux et je fais de la peinture. Pas... non. Je ne suis pas encore cotée comme Picasso, mais je me débrouille. Hein? Ah, si vous l'aimez pas, c'est pas grave, hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime. Bonjour, ma fifi. Non. Oh, tu sais, ça m'embête de te mettre devant le fait accompli. Mais qu'est-ce que tu veux? On m'a proposé de venir avec quelques toiles pour la bonne cause. Quelle bonne cause? Une association formidable qui vend des œuvres d'art au profit des personnes sans ressources. Ils ont vu mes tableaux, ils m'ont demandé si je voulais bien accepter. Tu parles si j'accepte. En plus, ça va me faire de la pub. Ah, ma pub, ça vaut bien quelques toiles quand même. Oui, non, c'est bien, c'est très bien, ça. Non, rassure-toi, hein, je ne m'incruste pas. C'est juste pour le week-end. Oui, mais maman, c'est justement pour le week-end que ça pose un problème. Ah, t'as déjà de la visite. Voilà, on peut dire ça comme ça, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce barouf? Je vous avais pourtant prévenu que ma sieste était sacrée, non? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ben et vous? Vous êtes qui, vous? On vous a jamais dit que vous avez la voix qui porte? Ah, il est charmant, hein. Je suis la maman de Valentine. Et vous? C'est un monsieur qu'on héberge pour rendre service. Un SDF! Non. Non, pas un SDF. J'ai un domicile, moi. Des habitudes. Et j'ai horreur d'être dérangé quand je dors. Bon, tu pourrais m'expliquer? Oui, alors, c'est très simple, maman, je fais comme toi. Comme moi. J'essaie de rendre service. Je donne dans l'humanitaire. Oui, parce que la mairie a organisé une opération pour que des personnes âgées vivant seules soient hébergées chez des jeunes. Je reconnais bien là tout mon cœur, ma chérie. Le petit problème, c'est que monsieur reste ici jusqu'à lundi. Mais si c'est comme ça, je m'en vais, moi, hein? J'ai jamais demandé à venir m'emmerder chez des gens avec qui j'avais rien en commun. Rendez-moi ma pluie et ma valise. Bon, attendez, monsieur. Ne prenez pas la mouche. Mais si je prends la mouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui a barbouillé ça? C'est moi. Je m'excuse, hein. Mais qu'est-ce qu'il a? Un malaise, peut-être. Monsieur Maréchal, ça va? Ouh, ça va? Mais c'est pas mal. Oui, tout va bien. C'est même très intéressant. Très 19e, hein? Oh. Permettez-moi si je me trompe. Vous avez été influencé par Michel-Ange, Kandinsky, avec... petite pointe de Théodore Chassaignaud. Vous connaissez Chassaignaud? J'ai une lithographie de lui chez moi, oui. Esther Aubin. Amateur de peinture, alors? Et qu'est-ce que vous comptez faire de ça? Un don pour les bonnes œuvres. Non, mais vous êtes folle, vous travaillez du chapeau, ma petite dame. Pourquoi? Bah, vous auriez aucun talent, je dis pas, mais ça, c'est beaucoup trop bien pour en faire cadeau. On donne pas de la confiture au cochon. Bon, c'est très flatteur. Ah mais ça- non, je vous interdis de bazarder ces trucs. Enfin, monsieur Maréchal, ça ne regarde que ma mère. Mais si elle fait des conneries, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'en empêche. Alors, voilà ce que je vous propose.
J'en connais un qui a une galerie, c'est exactement le genre de truc qui l'intéresse, un pile. Je connais ses goûts par cœur. Il va demander sa commission. Je pense pas. Mais, parfum. Les enfants. Marrant, ça. Vous lui montrez vos toiles. Il vous verse une avance, et l'avance, vous en faites ce qui vous chante. Vous la donnez à des pauvres, des orphelins, à des riches, comme vous voudrez, ça vous regarde. Et le reste? Vous le mettez dans votre poche. Vous aimez l'argent, non? Si, on adore ça dans la famille. Ah, à la bonne heure, j'appelle le bonhomme tout de suite. Mais c'est dimanche, monsieur Maréchal. J'appelle chez lui. Il habite au-dessus de sa galerie. C'est même pas loin. On pourra y passer demain. Jeannot? Ah, salut, Jeannot. Ouais, c'est Riri. Dites donc, ouais. Vous interdit de m'appeler comme ça, vous, hein? J'ai passé une bonne partie de ma vie dans les musées, dans les salles de vente. Antoinette n'aimait pas ça. J'ai jamais réussi à l'intéresser à la peinture. Le père de Valentine était pareil. C'est d'ailleurs une des raisons de notre rupture. Ah. Ah, c'est déjà fait? Regarde. Pas possible. Attends, il y a une erreur de zéro, là. C'est ce que j'ai cru, moi aussi. C'est pour les bonnes œuvres? Ce n'est qu'une partie de la vente. Il a été emballé, il veut me revoir. Monsieur Maréchal avait raison. C'est ce que je dis, je suis pas encore gâteux. Oh, monsieur Maréchal, je sais pas comment vous remercier. Ah non, mais remerciez pas, hein, j'ai horreur de ça. C'est une jolie rencontre. Bon, mes enfants, je vous invite tous au restaurant pour fêter ça. Ah, j'ai peur que ça soit pas possible. Et pour quelle raison? Ah, la voilà qui arrive, la raison. Bonjour. Madame. Bah quoi, déjà? Bah oui, ça fait 3 jours, hein, c'est aujourd'hui. Me dites pas que c'est vite passé. Bah si. Ah, ça se discute. Pas de problème particulier. Quelques fausses notes au départ. Hein. Oui, il suffisait de gratter le vernis. Vous êtes qui? Sa fille? Sa nièce? Sa cousine? Son infirmière seulement. Oh, dites donc, vous pourriez pas nous le laisser encore un peu? Je suis peintre et j'ai trouvé un agent formidable. Moi, je veux bien, mais la mairie avait prévu. Oh, bah écoutez, la mairie, on s'en tape. Hein. Bah, on n'a pas de compte à leur rendre. On est libre, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Maréchal? Ce que j'en pense, il y a 1 heure qu'on doit être à table. On peut vous le rendre plus tard. Jusqu'au milieu de semaine. Pardon? Bah oui, quoi, 3 jours, c'est trop court pour faire connaissance. N'est-ce pas, Riri?